Hop. Tiens, Anne-Sophie, ça me fait penser au sexe, ces pistaches. Non, c'est pas ce que tu crois, simplement. La première fois qu'on a mis en évidence que les plantes avaient une reproduction sexuée, c'est grâce à la pistache et au pistachier qui est aujourd'hui encore au Jardin des Plantes. Suis-moi, je vais te montrer ce pistachier célèbre. Thomas Vermans, bonjour. Bonjour. Alors, ce fameux pistachier, le voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter son histoire? Alors cette plante qui est très ancienne a été plantée vers 1700, donc ça ne rajeunit pas. 3 siècles. 3 siècles, voilà, il a 3 siècles. Il est sur le niveau original de Paris avant que. Alors je crois qu'il a été ramené de Chine. Alors ce sont des graines. Des graines. Ce sont des graines qui ont été ramenées de Chine par Tournefort. Et qui les a plantées ici. Qui les a plantées ici. Au muséum. Enfin, c'était les jardins du roi. Voilà. D'accord. Et c'était pas le jardin alpin à l'époque, évidemment. Bien sûr, c'était jardin. Et quelques années après, alors? Alors en 1716, Sébastien Vaillant a réussi à démontrer la sexualité chez les plantes. D'accord, parce qu'avant, on ne savait pas si une plante se reproduisait d'une manière sexuée, quoi. Oui, on savait, on mais on supposait n'avait des pas la choses, mais on preuve, n'avait quoi. pas la preuve. D'accord. La plupart des plantes sont hermaphrodites, donc les sexes mâles et femelles sont sur la même plante, donc c'est difficile d'avoir Intéressant, ça. des expériences conclusives. Là, l'occasion, Alors, les sexes sont strictement séparés sur le pistachier, et donc sur celui-ci, il n'y a que des celui-là, fleurs. mâle, il n'y a que des fleurs mâles, et il ne produisait jamais de fruits. Donc à l'époque, on ne savait pas que c'était des fleurs mâles, évidemment. Donc, Mais que des il ne fleurs. produisait jamais de fruits. Et un peu plus loin, dans le jardin des apothicaires, rue de l'Arbalète, Oui, il y avait à un peu autre près pistachier. 500 mètres, 600 mètres d'ici. Un peu plus loin, Un mais peu plus, 5 kilomètres, suffisamment d'accord. loin pour pas qu'il y ait de pollinisation possible. D'accord, d'accord. Et donc un autre pistachier ne portait jamais de fruits également. Des fleurs, mais pas des fleurs, fruits. comme celui-ci, mais jamais de fruits. Et donc l'idée géniale de Sébastien Vaillant, ça a été de transporter des fleurs mâles d'ici et de les secouer près du pistachier femelle. C'est ça, il a pris une branche, il a cassé une branche, il l'a transporté secoué. rue de l'Arbalète, il l'a secoué près des fleurs femelles dont il ignorait l'existence à l'époque, et l'arbre a fructifié. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu des pistaches Voilà. sur cet arbre. Donc ça a été la preuve qu'il y avait Ça a le été la sexe. preuve qu'il se passait quelque chose D'accord. de comparable aux animaux, même si c'est pas comparable en pratique. Mhm. Et donc c'est lui qui a utilisé des termes de mâle et de femelle. Dans son discours de 1717, Mhm. il a utilisé devant des étudiants qui étaient des étudiants de médecine, les termes utilisés pour les animaux, donc des fleurs mâles et des fleurs femelles, ce qui choquait un peu à l'époque. Et des ovules, il a parlé aussi d'ovules. Il a parlé d'ovules. Alors il ignorait par contre comment le pollen, ce qui se passait entre le moment où le pollen arrivait sur la fleur Oui. et la fécondation de l'ovule. D'accord, c'est vrai. Mais enfin, son discours a fait grand scandale, je crois, Oui. à l'époque, parce Oui. que Parce c'était... que ça choquait ça que choquait. les plantes aient des sexes mâles et femelles. Voilà. Même utiliser le mot sexe, c'était choquant. Aujourd'hui, c'est le seul qui persiste. L'arbre femelle de rue de l'Arbalète a disparu. Cet arbre mâle est condamné à l'abstinence ou au plaisir solitaire depuis plusieurs siècles, alors. Voilà. Ok, mais écoutez, Thomas Vermans, je vous remercie beaucoup. À une prochaine fois. À une prochaine Au revoir. Au revoir.